C'est le plus grand week-end de l'année au galop. L'hippodrome de Paris-Longchamp est prêt à accueillir le week-end du prix de l'Arc de Triomphe, des grandes épreuves tout au long du week-end. Et puis ce dimanche, le prestigieux Qatar Prix de l'Arc de Triomphe avec la championne Enable qui va tenter de remporter cette course pour la 3e fois consécutive. Ce serait inédit dans l'histoire de cette épreuve. Bonjour à tous, je m'appelle Loïc Sarro, bienvenue dans 5 minutes prono présenté par PMU. Le programme est très copieux et on va commencer ce podcast tout de suite. Faites du bruit! Il s'entre maintenant dans la dernière ligne droite. Faites vos jeux. Et ça va se jouer sur un sprint final. PMU vous présente 5 minutes prono, le podcast de vos paris hippiques. Le débrief de la semaine dernière est 3 sur 5 pour notre sélection quintée avec un succès dès son retour à la compétition pour l'incroyable Shikajun, une jument d'une dureté incroyable et qui peut très bien endosser le costume de révélation pour le prochain meeting d'hiver. Eye of the Storm nous prive du coup de 3 sur l'hippodrome de Vincennes, là où Fairplay d'Urzy et voilà de museaux renoués avec la victoire, et puis la sélection gagnante a déçu avec Goupil du Vivier qui n'a jamais pu être en évidence. Le programme est très chargé pour ce 5 minutes prono présenté par PMU et la sélection quintée se transforme spécialement pour le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Ce sera la 4e course ce dimanche sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Une tirelire exceptionnelle de 2 millions d'euros est au programme et on va sélectionner ici 3 chevaux. On va les classer avec nos catégories habituelles. L'incontournable puisqu'on va la sélectionner, c'est bien évidemment Enable avec le numéro 8, la double tenante du titre, Lanfranco Dettori. Son joker réalise une année 2019 tout simplement exceptionnelle, c'est la concurrent à battre au départ de cette course. Le challenger, ce sera le numéro 12, Sotsas, un Français entraîné par Jean-Claude Rouget. C'est sans doute la meilleure chance tricolore au départ de l'épreuve. Jean-Claude Rouget, depuis le début de la semaine, a fait part de sa confiance dans les différents médias et il doit prétendre ici à un bon classement. Enfin, l'outsider, ici pour moi, ce sera le numéro 3, Gaillac, un cheval qui est capable de grandes victoires ici. Il n'a jamais terminé plus loin de 3e depuis ses débuts à la compétition. Il avait été battu par Valgeist à la régulière dans le Prix Gannet. Il a depuis repris le contact avec la compétition après un break. Il a été très impressionnant, vainqueur en Allemagne pour sa rentrée. Le lot était quand même plus faible, mais Gaillac ici a le droit de prétendre à un très bon classement. La victoire, ça va être compliqué car il y a Enable, mais Gaillac a le droit d'intégrer le quintet. Synthèse rapide avec l'incontournable, ce sera le numéro 8, Enable. Le challenger portera le numéro 12, Sotsas, et l'outsider, le numéro 3, Gaillac. On a plusieurs groupes 1 tout au long du week-end et on va les détailler ensemble tout de suite. Un cheval par groupe 1 et on va commencer avec les 2 groupes 1 qui se disputeront samedi sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. La 6e course, ce sera le prix de Royal-Lieu. Je vais faire confiance au numéro 3. Musis Amica, c'est sans doute la principale chance française dans cette épreuve où il y a plusieurs Britanniques qui possèdent des ambitions, mais elle m'a laissé une bonne impression pour revenir de l'arrière-garde dans le prix Vermeil et je pense qu'elle peut viser la victoire et tout au moins intégrer les 3 premières places de cette course. Et puis dans la 8e, le marathon, le prix du cadran, il va falloir être très fort pour aller chercher DXB. Le cheval est tombé à 3 reprises sur l'un des meilleurs chevaux longue distance en Europe, Stradivarius qui n'est pas au départ de ce prix du cadran, et DXB sera le grand favori. Il mériterait de gagner sa course de prestige de niveau groupe 1 et j'y crois bien évidemment pour s'imposer ici. Place désormais aux courses de ce dimanche et dès la première épreuve, un groupe 1 avec le prix Marcel Boussac. Je retiens le numéro 9, Albinia. Les chevaux britanniques et irlandais sont en réussite dans cette course pour des femelles de 2 ans et je retiens la pensionnaire de Jessica Harrington qui possède déjà pas mal de dureté et qui sera peut-être avantagée par le profil de Longchamp plutôt que la ligne droite de l'hippodrome du Curat. Elle est endurcie et capable ici de viser la victoire. Dans la 2e course, le prix Jean-Luc Lagardère, toujours les 2 ans, mais les mâles cette fois. Je vais faire confiance au tricolore Écrivain qui va porter le numéro 7. Il a gagné avec facilité ses 2 premières tentatives en compétition. Il devra se méfier du cheval entraîné par le redoutable Hayden O'Brien. Armory, mais sur sa qualité, Écrivain est un potentiel gagnant. La 5e course, le prix de l'Opéra, je retiens le numéro 3, Watchmin Poulich, que j'ai toujours apprécié et dont on a déjà parlé ici dans ce podcast. Elle a remporté son groupe 1 sur l'hippodrome
d'Ascot cet été avant de terminer 4e à Deauville dans un prix Jacques Lemarois qui a été assez tactique. Le lot est assez bon au papier avec plusieurs Britanniques et des tricolores avec Come, With You et Étoile qui peuvent disputer ici un bon classement, mais Watch Me avec un bon parcours est également capable de prétendre à un bon classement. La 6e course sera le sprint du prix de l'abbaye de Longchamp, 1000 mètres et une spécialité britannique, les Britanniques qui ont gagné 9 des 10 dernières éditions de ce groupe 1. Je crois en la victoire de Batache, le numéro 2, c'est un des meilleurs sprinteurs européens. Il a terminé 4e de cette course l'an dernier. Il revient plus fort cette année en 4 sorties. Il s'est imposé à 3 reprises. Il peut prendre sa revanche et sera un des logiques favoris de la course. Enfin, le dernier groupe 1 de ce dimanche sera la 7e course, le prix de la forêt, et je retiens le numéro 5, Safe Voyage, dans une course qui s'annonce très ouverte. Je me raccroche ici à la monte de Lanfranco Dettori qui réalise en 2019 l'une de ses meilleures années, lui qui est âgé de 47 ans et qui tient encore la dragée haute. Safe Voyage qui court pour la première fois de sa carrière en France, qui a réalisé des performances intéressantes cette année et qui peut viser un bon classement en espérant monter de catégorie avec succès. Voilà, vous savez tout pour ce week-end de prestige sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Merci à tous d'avoir été à l'écoute de ce 27e numéro de 5 minutes prono présenté par PMU. Je vous souhaite à tous beaucoup de réussite pour ce grand week-end de course et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.